si je prenais ce jeu. Coucou. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Je me cache. Tu te caches? Ouais, j'ai pas envie de faire la vidéo aujourd'hui. Ah bah attends, toi j'ai une super blague. Mais tu m'as trouvé. Ah là, on a déjà la blague. Ah si, attends. Oh. C'est une brioche, bah, elle va pas au sport d'hiver, tu sais pourquoi? Non. Parce qu'elle sait pas skier. Putain, mettons les jeux. J'y suis plus là. Non, j'ai pas envie. Oh la vache. Oh purée. C'est la pire intro de vidéo qu'on ait jamais faite, je crois. C'est quoi cette idée à la con? Et puis là, ouais, là, en plus, la blague valait des points. J'ai plus de voix aujourd'hui. Enfin, y a rien qui va, quoi. Bah quoi, t'as parlé un peu fort la dernière soirée jeu? C'est ça. Je me suis explosé la voix la dernière soirée jeu. Il y avait du bruit, c'était trop bien. Puis j'étais un peu à fond. Ouais, en plus, on était tous les deux. Ah, on était tous les deux. Mais bon, c'était génial. Mais par contre, voilà, il y a des petits. Et encore aujourd'hui, ça va. Hier, c'était pire. Bon, bref. Racontemalife.com. Bonjour les amis. Bienvenue chez bonjour. Sajou. Bonjour Guy. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien. Eh ben, c'est parfait. Bon, moi, à part ça, ça va super aussi. Toujours sans notre Stéphanie nationale cette semaine. Elle est un petit peu overbookée, mais bon, on lui fait des gros zoubis. Oui, avec sa conjonctivite carabinée. Ah oui, les conjonctivités, il dit. Ouais, Oh, la pauvre. La pauvre. Ouais. C'était drôle, parce elle bossait là, elle s'était mis un truc en cache-œil pour pouvoir travailler malgré la conjonctivite à 4h du matin, donc parce qu'il fallait qu'on boucle la truc. Enfin, ouais. Tout va bien. Donc elle est en mode pirate, quoi. C'est ça. Ah ouais, tiens, je vais l'embêter demain quand je vais la voir. On dit pirate. Bon bref, trêve de plaisanterie, on va attaquer ce Sajou cette semaine numéro 20, ça y est, le 20e déjà, incroyable. Et quelques nouveautés notables encore cette semaine, des réassorts comme d'habitude, un peu d'actu boutique et puis voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On y va? On y va. On y va. Alors, on va commencer par un truc hyper attendu, un truc qui est perché là-haut. Alors pourquoi il est perché là-haut? Parce que j'ai aucune idée d'où le foutre dans mes rayons. Non mais regarde-moi la taille de ce truc. Ouais, il est par rapport aux autres Dice Throne, il est un peu plus. Ah oui, non bah. Ah oui, ça dépasse. Voilà, c'est un petit peu. Voilà. Ouais, du coup, ça. Regarde, si tu le mets là. Je vois le problème. Voilà. Donc je sais pas où le mettre. Ouais. Je vais le remettre là-haut. Bon bref. Mis à part ça, Dice Throne Marvel qui est arrivé à la boutique, c'est dispo depuis aujourd'hui, ce vendredi 26 avril. Marvel Dice Throne, donc ça c'était attendu par les fans du jeu. Donc Dice Throne, pour rappel, qu'est-ce que c'est? Jeu d'affrontement, plusieurs personnages différents avec des decks de cartes différents et des dés. Et des dés, oui, des dés. Et on va se foutre sur la tronche, quoi, tout simplement. Alors, on a qui? Alors, dans cette boîte, nous avons Scarlet Witch, Spider-Man, Thor et Loki. Voilà, qui vont s'affronter avec différents plateaux, divers et variés. Et on va lancer les dés pour essayer de faire des combinaisons et essayer de faire des combos pour attaquer nos adversaires. Voilà. Ça, c'est le principe de base de Dice Throne. Et du coup, la boîte Marvel qui était très attendue parce que c'est Marvel. Marvel, les gens adorent. Et Dice Throne, les gens adorent aussi. Combo des deux égale banger infini. Voilà. Eh ben c'est bien. Et là, vous avez une belle boîte. Un truc intéressant quand même, je trouve. Alors, je suis pas un expert de Dice Throne. C'est un jeu auquel j'ai un peu joué, mais j'ai pas fait des millions de parties. Mais on peut constater que au niveau des difficultés des héros, c'est quand même globalement des héros assez accessibles. Ah oui. Donc ça, je trouve ça plutôt malin de leur part parce que ça veut dire que c'est une très belle boîte pour débuter. Si vous connaissez pas Dice Throne. Ouais, donc là, on a niveau 2. Oula. Ouais, niveau 2, du niveau 4 et 3. Donc voilà, ça on n'est pas sur on n'est pas sur des personnages très compliqués à prendre en main. Donc ça c'est cool. Donc vous pouvez complètement vous lancer dans l'aventure Dice Throne avec cette boîte là, une belle boîte. Et puis voilà. Voilà, donc ça a l'air chouette. Ouais, ça a l'air très chouette, ouais. Puis Dice Throne, mais c'est vraiment sympa Dice Throne, ouais. Franchement, ouais, j'ai fait le match, j'ai pas fait les Dice Throne. Ouais, c'est ça. C'est vrai que quand tu penses à Dice Throne, tu penses à une match aussi parce que c'est un peu les deux jeux qui vont s'affronter en termes de jeux d'affrontement. Donc moi je suis plus team match perso, mais Dice Throne c'est très chouette aussi. Il y en a qui préfèrent Dice Throne, mais je comprends complètement l'intérêt. Voilà. C'est dommage que ce soit un peu vite en rupture de stock. On a du mal d'avoir des boîtes, donc le Kiduk faites quelque chose, mais mais voilà. Mais en tout cas, la boîte Marvel Dice Throne est là en quantité assez limitée. On n'en a pas pu en avoir beaucoup, donc attention à ça. Mais à part ça, voilà, Dice Throne, on est très content de les avoir. Voilà pour Marvel Dice Throne.
On va continuer gentiment pendant qu'on est par là. Qu'est-ce que j'ai de beau à vous montrer par ici? Il y a pas mal de choses qui sont sorties ici, avec notamment un truc alors qu'on n'avait pas encore à la boutique, mais qui est arrivé depuis récemment. Il s'agit de Number Drop. Un nouveau. Qu'est-ce que c'est donc? Alors c'est un petit roll and write. On va placer des pièces de Tetris. C'est Tetris en roll and write. Mais en fait, on va avoir des dés à lancer, de nouveaux dés. Encore des dés. Plus un dé qui va t'indiquer en fait la forme de la pièce que tu vas mettre sur ta feuille. Et en fait, tu vas faire tomber, entre guillemets, cette forme dans ton tableau avec les chiffres qui correspondent. Et pour faire des points, il va falloir faire des groupes de chiffres, il va falloir faire des suites. Donc il va falloir être malin pour optimiser et placer tout ça. C'est un Tetris avec des dés. C'est ça, exactement. Et c'est un Tetris en roll and write. Ça marche vachement bien. C'est assez clair. On arrive à bien voir dans l'espace ce qui se passe. Donc voilà, petit jeu sympa. Ça se joue rapidement. Et, un petit format carré sympa. C'est marrant d'utiliser les polyomino de cette façon. Ouais, j'ai trouvé aussi, ouais, effectivement, avec les chiffres, c'est rigolo comme tout. Et puis on va pouvoir aussi embêter un petit peu les adversaires parce qu'il y a moyen en fait de prendre ces formes-là. Alors je me rappelle plus exactement comment ça se passe, mais oui voilà, c'est quand tu arrives à faire des suites et des formes d'un même nombre, eh bien tu peux prendre ces pièces qui s'appellent des pièces drop. Et en fait tu vas faire des croix. Ton adversaire va être obligé de placer cette pièce en forme de croix. Et du coup ça va bloquer ses prochains coups. Ah oui. Donc on s'embête un petit peu. Ça me rappelle un petit peu, il y a un petit côté cartographeur là-dessus qui est mon roll and write préféré de la vie. Cartographeur, c'est trop bien. Jouez-y, jouez beaucoup. Et à ce côté-là, on s'embête un petit peu. Donc Number Drop, ouais, très très sympathique. Roll and write qui était sorti, je crois, fin d'année dernière ou milieu d'année dernière. Et puis c'est dispo chez nous depuis peu. Voilà, pour Number Drop. On va passer un petit peu côté expert. Là, on va aller chez les vrais de vrais. Chez les vrais de vrais avec un jeu, moi, que j'attendais personnellement. Ouais. Un jeu, okay. Ouais, je l'avais vu à Cannes, j'ai fait, ça a l'air trop bien. Ouais, c'est trop bien. Ah oui. Donc, Bardwood Grove, un jeu où vous allez incarner un barde dans la forêt. Donc, on est sur un jeu, alors, je dirais pas expert, je dirais quand même initié plus, on va dire. Initié plus parce que voilà, il n'y a pas non plus des règles extrêmement compliquées, ça se lit bien, et puis ça se joue bien, mais on n'est pas sur un gros Ark Nova ou etc. On est sur 1 heure et demie de partie. En fait, on va incarner notre barde et on va se balader dans la forêt. C'est un jeu de déplacement d'ouvriers. C'est pas du c'est pas du placement. Donc ils sont déjà là, il faut juste les déplacer. Voilà, on va les déplacer sur cette map. C'est notre petit barde, c'est ça? Voilà, on a chacun un petit barde et puis en fait on a ce plateau dans la forêt puis on va se déplacer de case en case. Ça va barder. Ça va barder. Oh là là, elle est bonne celle-là. Oh là là, j'apprécie l'humour. Tu l'avais pas vu venir ça? Non, je l'ai pas vu venir, ouais. J'avais déjà eu droit à ma blague, mais celle-là ça va, elle passe. Et puis on va pas faire que ça, on va chanter des chansons. Alors pas les vraies, avec des cartes. Enfin après vous faites ce que vous voulez, si vous voulez chanter en même temps que vous jouez, pourquoi pas. En ce moment je peux pas trop, mais vous faites bien comme vous voulez. Effectivement c'est un jeu de deck building où on va améliorer son deck pour chanter des chansons de plus en plus puissantes. On va pouvoir augmenter le volume de sa chanson et ça va nous permettre de faire en fait des actions sur le plateau. Tu vois, quand tu es placé sur une case, en fait tu vas faire toutes les actions qui sont autour quand tu chantes ta chanson. Ça va te permettre d'acheter des nouvelles cartes pour améliorer ton deck, d'où le côté deck building. On va pouvoir attirer les créatures de la forêt dans notre deck et pouvoir marquer des points de victoire. Le but du jeu étant de faire le plus de points de victoire possible. Tu as des points de victoire indiqués, imprimés sur les cartes, et on va avoir des points de victoire qui seront récupérés directement sous forme de petites gemmes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de beau à faire dans ce jeu? Plein de choses. Il y a un matériel qui est vraiment chouette, franchement. Il y a cette petite roue aimantée que j'ai trouvé trop rigolote. Et en fait, cette roue, tu vas pouvoir la faire tourner suivant les cartes que tu joues. Et quand tu dépasses la petite clé de sol, ça te débloque ta phase chant. C'est à ce moment-là que tu vas pouvoir chanter. Ok. Voilà. Ouais, c'est rigolo. Non, mais c'est un très très chouette jeu avec une thématique vraiment très originale. On joue des alphelins bardes. Ouais, c'est ça. Alors ouais, on est des alphelins, c'est ça, des alphelins. On est dans l'univers, pour ceux qui connaissent, de la Baie des Marchands. C'est dans le même univers, ce jeu-là. Et ouais, c'est vraiment un très très chouette jeu. La Baie des Marchands, pas la Vallée des Marchands. Non, c'est la Baie des Marchands. C'est un jeu qu'on n'a jamais vu. La Baie des Marchands, c'était un très très gros jeu, une énorme boîte avec 4 personnages différents à l'intérieur, avec plein de matériel. Et chaque fois que tu joues un personnage, vraiment, c'était un jeu très très asymétrique. Tu avais 4 jeux dans un jeu, quoi, en gros.
Okay. Et ce jeu-là, c'est dans le même univers et une très très belle localisation encore de nos amis de Super Meeple. Ah ils font un super travail. Ouais, ils font un super boulot. Ouais, c'est toujours très quali ce qu'ils font. Et j'adore l'univers. Moi, j'ai fait qu'une moitié de partie solo pour le moment. Et ouais, c'est vraiment très très chouette, un très très chouette jeu. Ouais. Bon, c'est complètement ma cam de toute façon. Tout ce qui est, dès qu'il y a du deck building, moi de toute façon, je suis comme un fou. Et moi, j'adore l'univers graphique. Hein. Ouais. Non, la DA elle est top. La DA est top. Les illustrations de The Miko. The Miko. Ouais. Un jeu de Karl von Ostrand. Ostrand. Ouais. Donc Bardou de Grove, ça dispo chez Sajou. Donc ça, si vous aimez les jeux légèrement touffus mais pas trop, donc je vous le dis, on est sur du initié plus. Mais du coup, étant donné qu'on joue des bardes, est-ce qu'on peut faire un crossover avec Top 50? Ah, et pas mal ça, ouais. On pourrait faire un crossover Top 50. N'importe quoi. N'importe quoi. Effectivement, autre nouveauté chez Sajou, on va chanter sur le Top 50. Alors Top 50, on est sur un jeu d'ambiance avec une boîte, t'as vu, c'est sympa. Ouais, c'est rigolo. Hop, avec le petit vinyle aimanté. Hop. On est sur un jeu d'ambiance, de culture musicale. On va jouer en équipe. On va faire 2 équipes. Vous aurez la team vinyle et la team cassette. T'es team vinyle ou team cassette toi? Ah, team cassette. Team cassette. Ouais, je suis team cassette aussi moi. Ouais. J'ai jamais trop acheté de vinyle. Ça n'a jamais été trop mon trip. Moi, j'ai surtout fait de la cassette quand j'étais jeune. Ouais, pareil, ouais. Pareil, j'en ai eu aussi de la cassette. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire dans le jeu? Il va y avoir 3 manches en fait, 3 épreuves différentes sur lesquelles on va se défier sur notre culture musicale. Première manche, alors déjà, un truc que vous pouvez remarquer sur les cartes, qui sont fort jolies d'ailleurs, il y a plusieurs années qui sont représentées. Donc là, sur la manche 1, on peut jouer avec les années 1967 à 1990, et sur la manche, sur l'autre paquet de cartes, les années 1991 à 2020. Voilà, suivant sur quelle période de l'année tu veux jouer. Pareil pour la manche 2, on peut jouer sur les années 80-90 ou 90-2000, 2000-2010 et 2010-2020. Donc ouais, je trouve cette idée quand même assez maligne, comme ça permet de jouer vraiment avec les années que tu veux, puis de pas se sentir trop à côté de la plaque, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc il y a ce côté-là qui est cool. Donc on va jouer en plusieurs manches. Première manche, on va poser des questions à l'autre équipe. Alors, vas-y, pose-moi une question. Voilà, le but c'est de deviner une chanson. Okay. Je vais te donner 3 indices, un à un. Si tu trouves avec le premier indice, tu marques 3 points. Avec le deuxième indice, tu marqueras 2 points. Avec le troisième indice, tu marqueras un seul point. Alors, cette chanson est interprétée par un groupe français engagé et a été écrite avec Manu Chao en 1998. Ah ah. Manu Chao en 98. Ouais, avec Manu Chao. Ah, déjà, tu ne sais pas. Indice, je ne sais pas. Ok, bon. Donc tu ne marqueras pas les 3 points. Je te donne le deuxième indice. La chanson évoque les valeurs de l'écologie, de la simplicité et de la nature et est issue de l'album Mama Gubida. Ok. Je vois peut-être la chanson. Ouais. Mais je saurais plus te dire avec qui et le titre. Tu sais plus le titre? Aïe, 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 aïe. Dites-nous si vous l'avez en commentaire, si vous l'aviez eu la réponse. Et je te donne le troisième indice pour 1 point. C'est un titre de trio dans lequel on voit des éoliennes dans le clip. Trio. Trio, c'est pas ta cam, ouais. Eh bien non, la chanson c'était l'hymne de nos campagnes, figure-toi. C'est l'hymne de nos campagnes. Ouais, tu l'avais pas. Bon, eh bien tu marques 0 point. C'est dommage pour toi. Donc voilà le principe de la manche numéro 1, donc vous avez vu, c'est super simple. Manche numéro 2, alors cette fois-ci, hop, alors je vais pas prendre ces années-là parce que je suis assez mauvais. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces cartes? Ah, ouais, si, celle-là, ça va. Donc là, on pioche, comme je vous ai dit, dans les années que vous voulez. Et en fait, là, vous allez avoir le choix entre 2 chansons. Et l'une de ces 2 chansons, il va falloir soit la fredonner pour 2 points, ou alors il faut la mimer. Il faut la mimer pour 3 points. Ouais, mais de l'huile, ça va. Mais de l'huile? Mais de l'huile. C'est quoi, mais de l'huile? Mais de l'huile. Ah, mais de l'huile, j'en sais rien. Mais de l'huile. Bah, de l'huile, ouais. Et je vais... Winds of Change, je ne saurais plus te la fredonner. Mais... Ouais, Winds of Change, Oh, bon, bref. je peux tenter de t'en mimer une. Vas-y. Alors. Ok. Alors, c'est genre un striptease. Ne faites pas ça chez vous. C'est une émission tout public. Espèce de dégueulasse.
Je sais pas, je pensais à Joe Cocker, mais ça doit pas, c'est pas la bonne décennie, donc. Est-ce que vous l'avez en commentaire? Oh la vache. Mais c'est Tomber la chemise. Ah putain, mais oui, Tomber la de chemise. Zebda. Ah ouais, d'accord. Bah ouais, Tomber la chemise. Tomber la chemise. Bah elle était belle ma chemise, non? Ouais, elle était bien. Donc voilà. Et la troisième manche, ce sont les battles. Donc là, ça va être un espèce de ping-pong où on va se donner des chansons. Donc là, tour à tour, citer un titre interprété par un ou une artiste dont le nom commence par Jus. Pff. Alors moi je vais dire Wesh alors de Jul. L'extraterrestre. Oh la référence. Oh là là, ça va pas du tout. Ah si, il y a Julien Doré, il a fait quoi? Julien Doré, je connais pas trop bien, mais ouais. Ah, Justin Bieber. Oui, Baby. Baby de Justin Bieber. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Okay. Le premier qui sèche, eh ben, il perd le point. Ok. Voilà. Pour les gens qui aiment bien la musique. Bah ouais, c'est clair, ouais. Puis franchement, moi, je suis pas un expert en musique, mais honnêtement, j'ai jamais eu la sensation d'être largué dans le jeu, tu vois. Ouais, attends, tu vas juste regarder 90. Ce que je trouve cool, c'est qu'il y a toutes les décennies, donc c'est bien pour toutes les générations. Ouais. Parce que souvent. Exactement. Bon, ouais. Tu vois, quelque chose de Tennessee, ça va. Macumba, ça va. Ouais. Ah oui, Johnny, oui, ça va. Ouais, globalement, c'est pas des trucs, voilà, faut pas avoir une grosse, pas trop obscur, pas être trop calé, ça va. Enfin, il y a des trucs que tu connaîtras, d'autres trucs que tu connaîtras pas. Mais comme tu joues par équipe, bah, souvent, t'as un membre de ton équipe qui va connaître, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, il y a ce côté-là qui est cool. Ouais. Donc, ouais, top 50, un très chouette jeu d'ambiance musicale. Donc, c'est dispo dans un packaging très sympa aussi. Et donc, voilà. Donc là, on est bon. Il me semble que j'oubliais un truc. Donc, je prends mon anti-sèche comme d'habitude. Ah oui, il y a encore une nouveauté aussi qu'on va vous présenter. Excusez-moi. Il s'agit de Robotrick. Alors, Robotrick, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de pli. Moi, j'adore les jeux de pli, donc je suis trop content. Mais il a une petite particularité, celui-ci, c'est qu'il ne se joue que à 3 joueurs. Si t'es 2, ça marche pas. Si t'es 4, ça marche pas. Et c'est coopératif, hein. Ah, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Non, c'est pas coopératif. C'est chacun qui doit battre le robot. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un jeu où tu peux jouer qu'à 3 joueurs, mais en réalité, il va y avoir un 4e joueur qui est incarné par une IA, par un robot. Et en fait, suivant ce que tu vas jouer, ben, tu vois, tu as des cartes de programmation comme ça. Et en fait, suivant ce que tu vas jouer, sa main de carte est visible de tout le monde. Et en fait, il va jouer une certaine carte suivant ce que les autres joueurs ont joué. Donc par exemple, s'il joue en premier, ben, il va jouer sa carte, il y a toujours deux contraintes, il va jouer sa carte la plus faible, ici. Et ensuite, on va regarder le deuxième critère. Là, il doit jouer la carte de la colonne où il a le moins de cartes. Et donc, c'est un jeu de programmation. Voilà, il y a un petit côté jeu de programmation, effectivement. Donc, un jeu de programmation, c'est quand tu poses tes effets et que, au début, et après que tu les résous plus tard. C'est ça. En fait, l'IA est programmée pour jouer certaines cartes et suivant ce qu'il va jouer, tu vas pouvoir t'adapter suivant ton jeu. Tu te dis, bon, là, il va jouer ça. Donc là, j'ai aucune chance de prendre le pli. Donc, je vais jouer une carte faible. Parce que les cartes dont tu ne prendras pas le pli, si c'est l'IA qui prend le pli, on défausse sa carte. Et les cartes que toi t'as jouées, tu les reprends devant toi, ça te fera des points négatifs. Okay. Donc on va essayer de jouer des cartes plus faibles. Quand tu prends un pli, tu vas prendre des points positifs de la carte alors c'est que toi où tu as joué ou c'est le robot qui a joué. J'avoue que j'ai un petit trou de mémoire là-dessus, mais peu importe, tu vas prendre des points positifs sur les 3 premiers plis que tu vas jouer. Si tu prends un 4e pli, à partir du 4e pli, là c'est des points négatifs. Donc il faut que tu arrives à prendre 3 plis pendant le tour. Donc voilà, c'est assez tricky comme jeu, ça va quand même vous faire un petit peu fumer les neurones. C'est Robotricky, ouais. Il porte bien son nom pour le coup. Mais c'est super malin, ça marche vraiment bien. Et ce qui est cool, c'est que dans les jeux de pli en général, les jeux de pli à 3 joueurs, c'est pas la configuration idéale. Là, le fait que tu aies un jeu de pli à 3 joueurs exclusivement, qui est vraiment adapté pour ça, c'est pas déconnant comme proposition, moi je trouve. Ouais, donc, c'est osé quand même. C'est osé, mais ouais, c'est un jeu qui est très populaire. Je crois qu'il vient du Japon, ce jeu-là. Je crois bien, c'est ce que j'ai entendu aussi. Ouais, il marche super bien là-bas et c'est du coup importé en France par Explorate, l'éditeur Explorate. Ouais. Voilà. Et du coup, on est plus sur du jeu un peu initié. Oui, ça va du jeu initié. Ouais, on peut parler de jeu initié avec des règles simples. Les règles sont pas complexes du tout, mais effectivement, ça va vous demander quand même pas mal de réflexion. Vous allez voir, vous allez être là. On est sur un peu ça, donc. Ouais, c'est un petit. Voilà, c'est un petit peu ça. On est un peu sur cette échelle de niveau là. Mais si vous aimez les jeux comme ça, franchement, Robotrick, jetez-vous dessus. C'est vraiment très très bien Robotrick. Moi, j'ai beaucoup aimé la proposition. Et
Et donc voilà, mon cher Guy, on est bon au niveau des nouveautés. Voilà ce qu'il y avait en nouveauté cette semaine. Ouais. Semaine tranquille, je trouve. Bon, il y a quelques trucs quand même. Moi, top 50, j'ai trouvé ça trop bien, par exemple. Mais on va parler aussi des réassorts. On a des retours en stock aussi, des trucs un peu attendus. Côté expert notamment, on a 2 trucs qui sont revenus, avec Ark Nova bien sûr. Petit jeu. L'Asdor Expert 2022. 2022, ouais. 2023. Ah oui, c'était l'année dernière. Je suis encore là sur 2022. Ouais, c'est ça. Non, 2024. Mais ouais, Ark Nova, excellent jeu. Vraiment, excellent jeu expert. Donc ça, si. Alors, il a un petit peu augmenté en prix. Augmentation, après, malheureusement. Vu tout le matériel qu'il y a dedans. Ouais, c'est ça. Donc, forcément, là, petite augmentation de 4 €, je crois. Donc, malheureusement. Mais voilà, Ark Nova est de retour et dispo chez Sajou. Et un autre retour en stock aussi. Il s'agit de la Bête. La bête qui était indispo depuis quelques temps, et la bête c'est revenu chez nous. Donc jeu asymétrique, on va incarner une bête. Un joueur va incarner une bête et les autres les chasseurs. C'est la bête du Gévaudan. C'est la bête du Gévaudan. Et la bête du Gévaudan, on va essayer de deviner qu'est-ce que c'est, parce que dans le lore de la bête du Gévaudan, les gens ne savaient pas si c'était vraiment une bête féroce, ou si c'était le diable, ou si c'était vraiment un taré psychopathe qui s'amuse à buter tout le monde. Et donc on va essayer de deviner qui c'est. Et donc on va se déplacer sur cette map, et ouais, ils ont vraiment réussi à transmettre cet univers dans ce magnifique jeu. Et donc du coup c'est de retour, la bête. Hop. Retour en stock aussi, là on va aller côté un peu plus familial. Il y a un truc aussi qui était en rupture depuis un petit moment et qui est revenu, c'est Cascadia. Ah, hop, Cascadia il est de retour, ouais. Ça c'est cool aussi. Donc Cascadia, jeu très simple de placement de tuiles. Harmonist qui a été beaucoup comparé à Cascadia. Donc voilà, je pense pas que les deux fassent trop doublon non plus, parce qu'on est quand même. Oui, il y a des petites différences. Voilà, il y a des petites différences subtiles, mais c'est vrai que voilà, en termes de pose de tuiles, on peut le comparer. Et Cascadia, toujours aussi cool. Donc il est de retour en stock, Cascadia. Pour moi, Harmonist, c'est vraiment, tu prends Cascadia et Azul, ils ont eu un enfant. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'ils comparent souvent à Azul pour la mécanique de prise de tuiles, de jetons. Bon, après la comparaison s'arrête là, donc, je trouve. Mais après, il y a le je comprends de marquer des points en fonction de comment tu il y a un petit dans Harmonist, je trouve, il y a un petit côté comment il s'appelle ce jeu, on l'a par là, les petites bourgades. T'as déjà joué aux petites bourgades? Oui. Non, c'est celui-là. Les petites bourgades, parce qu'il y avait aussi ce côté dans les petites bourgades où fallait vraiment compléter ton plateau, vraiment pour construire tes maisons, tes villages, fallait vraiment te creuser la tête pour réussir à optimiser tout ça. Il y avait vraiment une place très limitée, et quand je joue à Harmonie, ça me fait grave penser à ce jeu. Les petites bourgades, c'est très très bien aussi, comme jeu un peu familial, mais un petit peu avec un peu de réflexion quand même, de stratégie. Ouais. Donc ça c'était toujours en stock, mais voilà. Moi j'aime bien parler un peu des jeux comme ça aussi, qui sont pas forcément des nouveautés, mais qui sont toujours aussi bien. Parce que des fois c'est dur de suivre tout ce qui sort. Ouais, c'est ça. Faudrait qu'on réfléchisse peut-être dans les prochains ajouts cette semaine, voir si on peut pas mettre peut-être en lumière un jeu un peu plus ancien de temps en temps. Moi je pense aussi, que c'est pas sympa. Ouais, faudrait voir. Alors dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous tente de voir d'autres jeux, pas forcément que des nouveautés, parce qu'on a les nouveautés, c'est super, on est très friands de ça, mais c'est vrai qu'il y a d'autres jeux qui sont sortis quelques temps avant et qui sont toujours aussi cool. Voilà. Autre retour en stock aussi, on a été en rupture assez vite sur Redwood, ce qui nous a agréablement surpris honnêtement. On avait un petit peu peur au vu du prix du jeu qui est quand même assez élevé pour un jeu familial. Mais ça se comprend quand tu vois le matériel. Le matos c'est incroyable, donc ça justifie complètement le prix. Mais ouais, ce jeu il vous a convaincu et on en est très heureux. Et du coup, là c'est de retour, Redwood. Donc jeu, on va prendre des photos. Donc vous pouvez aller voir notre Sajou cette semaine. On en avait longuement parlé. Je sais plus c'était quel numéro, mais je crois qu'on avait fait nous avait fait une belle vignette où je prenais des photos dans la forêt. C'est ça doit être le 17 ou. Ouais, il était. Ouais. Ce jeu est sorti il y a quelques temps, assez récemment, mais Redwood, Redwood, c'est vraiment bien, ouais. C'est super original et nous on aime l'originalité. Et encore un dernier retour en stock avec Flip Town. Le coup de cœur de Poncho de 2023, Flip Town. Ouais, ça a été son jeu favori de l'année dernière. Ouais. Flip Town, un roll and write dans le Far West où on va tirer des cartes de poker
pour biffer sur notre petit plateau personnel. On va aller dans la ville, chez le cadastre, on va aller profaner des tombes dans le cimetière, on va aller sur la piste, on va aller braquer des activités. On va aller des activités saines, ludiques. On va aller braquer des diligences et tout. Et un truc qui est trop cool, c'est qu'en fait, sur les 3 quarts de poker qu'on tire à chaque tour, en fait, t'en prends 2 pour te déplacer, et t'en prends une que tu gardes pour te faire une main de poker. Tu joues au poker en même temps. Donc il y a ce côté qui est très original. Donc ouais, Fliptone dans le rayon Roll and Write, ça c'est cool. Hop, et c'est de retour. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui est revenu, de toutes les nouveautés. Donc ouais, il y a des trucs chouettes qui sont revenus. Donc juste un petit rappel, donc on a toujours un petit déstockage de jeux. On déstocke toujours. Pour faire un petit peu de place. Ouais. On déstocke avec du bon jeu. Vraiment. Il y a du bon. Ça évolue un petit peu. Il y a des jeux qu'il n'y avait pas la semaine dernière. Oui, parce qu'il y en a certains qui partent. Du coup, il y en a d'autres qui prennent leur place. Exactement. On n'avait pas Mollo l'escargot encore la semaine dernière. Ah oui. On propose des Mollo l'escargot. Petit Mollo. Quoique j'ai un doute, mais il me semble pas. Non, il me semble pas. Des petits Mollo l'escargot en déstockage, un jeu enfant très très cool. On a mis Little Town aussi en déstockage, un jeu familial très très sympa aussi. Qui était pas là la semaine dernière et qu'on propose en déstockage. Et le dernier jeu qui est un peu nouveau, c'est Shamans aussi. Shamans, c'est un très très beau jeu. Regarde-moi comme c'est beau. Wow. Très très beau. Un jeu, alors comment il se joue? Ouais, regarde, le matériel est vachement sympa. C'est un espèce, alors que de ce que je me rappelle, c'est un espèce de jeu de pli mais à rôle caché. Il peut y avoir il y a un traître et les autres joueurs qui doivent faire un certain nombre de points. Ok. Donc la boîte est superbe. Ouais, la boîte est superbe, c'est un jeu qui a très bonne réputation, j'y ai jamais joué, mais c'est vrai que ça fait envie. Donc voilà, donc tout ce qu'on pouvait vous dire dans le déstockage, dans les actus boutiques, on vous rappelle la soirée jeu de rôle du 30 avril. C'est ça, donc animé par notre Guy national de main de maître. Donc il reste quelques places, donc n'hésitez plus à vous inscrire, peu importe votre niveau. On accepte tout le monde. Si vous débutez, c'est l'occasion parfaite pour vous lancer. Et faire un petit scénario assez simple. Voilà, c'est sur le jeu Ryutama. Voilà, c'est ça. Et puis je crois que c'est à peu près tout pour le moment pour les actualités boutiques. Alors on va avoir la soirée jeu du mois prochain. Voilà, la soirée jeu du mois prochain qui est programmée pour le 22 mai. Voilà. C'est ça. Donc vous pouvez d'ores et déjà noter la date dans votre agenda. Ouais. Et puis quoi qu'il arrive, il y aura une soirée, il y aura un tournoi qui forge également qui sera programmé le 19 mai, dimanche 19 mai. On a encore un doute sur le lieu. Ce sera peut-être à la boutique, mais on est en discussion avec une salle pour avoir un petit peu plus de place pour le tournoi. Ce sera quand même un peu plus sympa. Ouais. Puis on pourra accueillir plus de personnes surtout. Donc dimanche 19 mai, je vous proposerai une petite initiation avant le tournoi si vous souhaitez vous lancer. Vous verrez, ça va être super sympa. Il y aura vraiment il y aura vraiment tout le monde de tout niveau. Donc si vous voulez vous lancer, ce sera une superbe occasion. Même si le mot tournoi peut faire un peu peur, ça reste bon enfant et ce sera vraiment l'occasion parfaite pour vous lancer, pour découvrir le jeu. Ce jeu qui est magnifique. Vous avez déjà parlé de Keyforge. Toujours là d'ailleurs. Toujours là, ouais. Il est greffé maintenant. Je sais que je devrais à un moment donné l'enlever pour mettre autre chose à la place, mais j'ai du mal. Ok. Tu pourras toujours le remettre un peu plus tard. Après. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que là, on avait un peu moins de nouveautés cette semaine. Là, on est en général en fin de mois, on a toujours un peu moins de nouveautés. D'ailleurs, petite actu YouTubesque. A priori, tu m'arrêtes si je me trompe. Mais semaine prochaine, on fera pas de Sajou cette semaine. Non. Parce que pareil, on sera un peu trop léger en nouveautés, donc on va pas faire une émission juste pour vous présenter que quelques nouveautés, ça ne sert à rien. Mais on va quand même faire une vidéo. On va vous proposer un truc qu'on n'a pas encore fait, un truc que tout bon youtubeur doit faire. On va faire un top. Oui. On va faire un top. On a déjà fait. C'est vrai qu'on en a déjà fait. On va revenir un petit peu sur les 4 premiers mois de cette année 2024. On va vous présenter les jeux qui pour nous sortent un petit peu du lot dans ce début d'année. Ce qui selon nous a vraiment marqué ce début d'année 2024. Donc voilà, je sais pas encore trop sous quelle forme on va le faire. Écoute, à la schlag comme d'hab. Ouais, voilà. on va vous trouver un concept éclaté à la DER. Comme d'habitude, on aura des idées bien débiles, mais ça, c'est un peu notre marque de fabrique. Et on espère que ça vous plaira. Voilà. Ouais. Je crois qu'on est pas mal. Qu'as-tu à rajouter, Guy? Tu avais dit qu'on pouvait faire un focus, pourquoi pas en profiter?
Ah, sur Triqueta. Je vois qu'il est dehors. Pourquoi pas, effectivement. C'est un jeu. Ouais. On n'en parle pas assez parce que moi je le trouve sympa. Ouais, il est vraiment sympa, c'est vrai, Triqueta. Déjà, il est beau. Ouais. Il est vraiment sympa, Triqueta. Il y a une couverture qui est magnifique. Ouais, j'aime beaucoup le matériel. Ouais. Avec les petits jetons comme ça. Je trouve que C'est très sympa à manipuler. Ouais. C'est ça. C'est un jeu qui est sorti l'année dernière, ça, Triqueta. Et c'est vrai qu'il a pas fait grand bruit, pourtant c'est vrai qu'il marche super bien. Vous allez voir, c'est tout simple le principe. À mon tour de jeu, en fait, vous avez ces petites tuiles en fait qui ont été placées en forme de fleurs. Donc on joue sur 4 manches, à chaque manche une fleur. Et à mon tour de jeu, j'ai 2 options. Je vais soit piocher une tuile, hop, donc là j'ai pioché ceci. Là j'ai 2 solutions. Soit je la mets dans une des rangées qui est disponible. Je pourrais la mettre ici par exemple, hop. Soit je vais la mettre face cachée devant moi, parce que je me dis celle-là, ça va trop arranger mes adversaires, donc je ne veux pas leur laisser. Donc je la mets face cachée devant moi. Par contre, j'aurai droit d'en prendre que 2 en tout et pour tout pour la partie. Donc il faudra bien réfléchir à ça. Deuxième solution, je peux prendre tous les jetons d'une rangée. Par exemple, tiens, il y a 2 ours là, ça c'est cool. Alors je prends cette rangée-là. Hop, par contre mon tour est terminé. Tac. Et je les mets, alors non, il faut que je les mette comme ceci, tac tac. Un peu plus tard dans la partie, si j'arrive à en prendre un 3e, eh ben je formerai une Triqueta. Ouh, t'as vu, c'est bon, hein? Oui, du coup, ça te fait 10 points. Là, ça me fait 10 points, effectivement. Quand on arrive à faire des groupes de 3, donc on fait des Triqueta, ça me fera 10 points. Si j'en ai que 2 à la fin de la partie, donc comme ici, ça me fera que 2 points, parce que j'en ai mis 2. Par contre, attention, et c'est là le truc que je trouve vraiment malin, ouais. Je vais essayer de trouver un nounours si on a. C'est le truc qui fait toute la différence. C'est ça, ouais. Ah, il n'y a pas de nounours. Bon, je vais faire l'exemple avec des sangliers. Donc là, je suis dans la partie, tac, 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 je fais Triqueta de sanglier. Donc je suis très content, ça me fera 8 points. Sauf que là, par inadvertance, j'ai pris encore un sanglier. Donc je le mets par-dessus, et ben là, non seulement ça annule ma Triqueta, donc les 8 points, adieu, mais en plus je perds 1 point parce que j'ai pris un sanglier en trop. Voilà. Donc il va vraiment falloir réfléchir à ça, et puis il va falloir bien prendre les bonnes rangées. Donc voilà pour Triqueta. Ouais, c'est un petit jeu tout simple. Ouais, petit jeu tout stratégique. Ouais. Franchement, il est vraiment sympa. Ouais. C'est une belle surprise ce Triqueta. Je lui trouve juste un défaut personnellement. Ces fleurs-là, à la mise en place, mais c'est chiant. C'est un peu relou à mettre en place. C'est le petit défaut que j'y trouverais. Mais voilà. Donc voilà, parce qu'il faut faire des empilements de tuiles. Donc voilà, faut quand même le savoir. C'est joli, mais ça prend un peu de temps. Voilà, ça prend un peu de temps à mettre en place. Donc voilà, il y a juste ça qui est un petit peu relou, mais je trouve. Mais à part ça, jeu très très sympa. Ouais, ça me plaît bien de mettre en valeur des jeux un petit peu qui sont sortis. Mais tu vois, il est pas si vieux, il a qu'un an ce jeu. Mais j'ai l'impression qu'il est sorti il y a 10 ans, tu sais. Ouais, mais j'ai joué l'année dernière à Cannes. Ouais. Parce je sais plus s'il venait de sortir ou s'il allait sortir. Ça, je t'avoue. Ah oui, ok. D'accord, ok. C'est ça que j'avais joué à Cannes. Ouais. Ok. Eh ben, trop bien. Donc, on essaiera de se faire une petite séquence. Tiens, on fait évoluer le format au fur et à mesure des vidéos, voilà. Hein, on essaye des choses. Dites-nous si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, et puis on s'adapte. Ouais, voilà. On va essayer de réfléchir à d'autres formats de vidéos aussi. Ouais. Mais bon, faut que ce soit intéressant à regarder. Oui, c'est ça. C'est là pour s'ennuyer à regarder des règles pendant 20 minutes. Moi, c'est pas ce qui m'éclate le plus. Ouais. Et puis, moi, j'aime bien le faire. Tu vois, je l'ai fait pour Keyforge, par exemple. Mais c'est vrai que ça vaut pas le coup de le faire sur des jeux qui ont déjà 5-6 vidéos sur YouTube. Ouais. Des vidéos règles sur YouTube, il y a plein de chaînes qui le font. Des chaînes qui le font spécialisées là-dedans. Elles le font très bien. Qui sont bien meilleurs que nous pour le faire. Donc, autant essayer de trouver d'autres concepts. Voilà. Des choses un peu originales. C'est vraiment pas évident, mais on réfléchit à ça. On a vraiment envie de développer cette chaîne YouTube parce que, déjà, ça nous plaît bien de le faire. Et puis voilà. Donc on y réfléchit encore, mais on va trouver. On a quelques petites idées, on a quelques pistes. N'hésitez pas à nous faire vos suggestions et bien entendu en commentaire. On les prendra avec grand plaisir et puis on verra ce qu'on peut faire avec tout ça. Voilà. Yes. Je crois qu'on est pas mal. Les ludipotes, on va vous faire des bisous. Jouez bien, jouez beaucoup et à bientôt chez Sajou. Ah, tu te planques dans le. Il n'y a jamais le gars qui me bloque le route. Est-ce qu'il y a encore un Lilian de l'autre côté? Je ne sais pas. On va aller voir. Je vois encore, oui. Est-ce qu'il y a encore un Lilian? Allez, des bisous. Des bisous.